Je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste et écrivain. J'étais correspondant du Figaro pendant 10 ans, en Asie du Sud et en Inde. J'ai écrit une vingtaine de livres sur l'Inde, en français et en anglais. Je viens de terminer un livre sur le Dalai Lama que je connais bien, que j'ai beaucoup interviewé, que j'aime beaucoup. Également une encyclopédie de l'Ayurveda, le plus ancien système médical au monde qui soit encore en pratique, qui devient très à la mode aujourd'hui parce que c'était écologique avant l'heure, naturel avant l'heure. Également un livre sur le pranayama, la science de la respiration en Inde, très ancienne. Donc c'est un pays que je connais bien, je suis marié avec une Indienne, je vis en Inde et j'essaye de défendre ce grand pays. Alors, en France, lorsqu'il se passe quelque chose sur l'Inde, une grande élection, des émeutes comme il y a eu dernièrement à Delhi, on fait appel à très peu de personnes, quelques personnes, les gens du CNRS, la branche du CNRS qu'on appelle le Centre d'études de l'Inde et d'Asie du Sud, ainsi que le CERI, dirigé par M. Christophe Jaffrelot. Et ces gens-là nous désinforment sur l'Inde. Je voudrais vous parler donc aujourd'hui de la désinformation qui existe en France sur l'Inde, ce grand pays qui nous aime beaucoup et qui est un pays d'avenir. Alors, si on prend par exemple des événements récents, le Cachemire. Parlons du Cachemire parce que j'ai beaucoup couvert le Cachemire et je connais bien le Cachemire. Alors, lorsque le gouvernement indien a abrogé ce qu'on appelle l'article 370, les gens du CNRS et du CERI nous ont dit que c'était une persécution des musulmans. Or, qu'est-ce que c'est l'article 370 ? On ne vous l'a pas expliqué. D'abord, imaginez que les Corses puissent s'installer en France, partout en France, ouvrir des boutiques, acheter des appartements, acheter un terrain, commencer un commerce, et que les Français ne puissent pas faire de même en Corse. Eh ben, c'est exactement ça l'article 370. Les Cachemiris pouvaient s'installer partout en Inde, et d'ailleurs, on voit qu'en Inde, le commerce du souvenir, des souvenirs, est beaucoup tenu dans toutes les grandes villes en Inde par des Cachemiris musulmans, alors que les Indiens ne pouvaient pas faire de même au Cachemire. Alors, le Premier ministre indien a abrogé cet article, qui était un article injuste, qui avait été temporairement fait à l'indépendance indienne pour un petit peu calmer les esprits. Et c'était une loi tout à fait juste. On ne vous l'a pas dit en France, on ne vous l'a pas expliqué. On parle toujours des musulmans du Cachemire, mais vous ne savez pas que le Ladakh, au Cachemire, est à majorité bouddhiste. C'est un État très important, une partie du Cachemire très importante. Le Jammu, l'État du Jammu, qui fait partie du Cachemire, est à majorité hindoue. Et que c'est seulement la vallée du Cachemire qui est à majorité musulmane. Et ces musulmans ont chassé par la violence les hindous qui vivaient dans la vallée de Cachemire depuis des siècles. Dans les années 80 et 90, j'étais là, j'ai été témoin de ça. Ils sont tous partis, ils sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Ça non plus, on vous ne le dit pas, on vous le cache. Alors, c'est très compliqué le Cachemire, il faudrait l'expliquer aux Français. Les émeutes qui ont lieu à Delhi récemment, encore une fois, on a parlé de persécution des musulmans. Ces émeutes ont été déclenchées par ce qu'on appelle le Citizen Amendment Act. C'est une loi qui aide les minorités persécutées dans différents pays, principalement en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, à avoir la citoyenneté indienne rapidement. Or, ça n'a rien à voir avec les musulmans indiens, rien à voir. Les musulmans indiens ont tous des passeports comme tous les autres indiens, les hindous, les sikhs, les parsis, les jains, ils ont tous les mêmes droits. Ça visait surtout les sans-papiers bangladeshis. Vous savez, l'Inde a une frontière de 3000 km avec le Bangladesh, frontière extrêmement poreuse, et donc les Bangladeshis viennent en Inde chercher des salaires plus élevés, des conditions de vie meilleures. Il y en a 20 millions. C'est un chiffre officiel du gouvernement du Congrès, même pas du BJP. Il y a 20 millions de sans-papiers bangladeshis en Inde. Alors, n'importe quel gouvernement, est-ce que la France tolérerait 1 million de sans-papiers, proportionnellement 1 million de sans-papiers dans notre pays, qui prennent le travail des autres, qui mangent le pain des autres, qui mangent notre pain, qui prennent notre travail? Non, absolument non. Donc, encore une fois, une loi très juste qui vise ces sans-papiers qui devraient retourner dans leur pays d'origine. Rien à voir avec les musulmans indiens, qui ne sont pas du tout touchés par ça.
Alors, il y a d'autres lois que le CNRS et des gens comme Christophe Jaffrelot et Jean-Luc Racine, qui sont payés par l'État pour nous renseigner, nous Français, sur ce pays si lointain et si difficile d'accès qu'est l'Inde, mais qui nous désinforment. Alors par exemple, l'abrogation du triple talaq, qui était la possibilité pour les musulmans de divorcer leurs femmes, même par téléphone portable, en disant 3 fois talaq, talaq, talaq. C'est une très ancienne loi coranique que beaucoup de pays musulmans ont abrogée. Je crois que même en Arabie Saoudite ou au Pakistan ou en Indonésie, elle n'existe plus. Donc on l'a abrogée en Inde parce que au XXIe siècle, on ne peut pas divorcer une femme en disant 3 fois un mot. Voilà, donc ça a été ressenti comme une injustice par les musulmans indiens. Ensuite, il y a une loi de citoyenneté qui vise à faire un recensement des Indiens. Alors l'Inde est un pays, encore une fois, extrêmement poreux. Moi, je peux vivre en Inde sans passeport, sans visa, en me baladant ici et là pendant des années. Ce n'est pas possible en France. Ici, nous sommes recensés, visés, on est sur ordinateur, on peut nous retrouver facilement. L'Inde est un pays extrêmement poreux. Donc, c'est normal que l'Inde veuille faire un recensement de la population. Ça n'a rien contre les musulmans. Alors, en France, on nous a dit que c'était une loi anti-musulmane. Ces émeutes à Delhi, c'est un peu une colère musulmane également contre le jugement de la Cour suprême sur Ayodhya. Ayodhya, vous savez, c'est cette mosquée qui a été construite, comme beaucoup de mosquées en Inde, sur des temples bouddhistes, jains et rasés, puisque à l'époque, les envahisseurs musulmans qui venaient d'Afghanistan, du Turkménistan, pensaient que les temples bouddhistes jains hindous étaient absolument impies, païens. Donc ils les rasaient, ils construisaient des mosquées en dessous. Au-dessus, c'est connu, c'est quelque chose d'absolument connu. Donc à Ayodhya, il y a une mosquée qui a été construite sur un temple très ancien, bouddhiste et hindou, qui était dédié au dieu Ram et qui a été rasé au XVe siècle par un envahisseur qui s'appelait Babur. Donc la Cour suprême, c'est une très ancienne dispute. La Cour suprême, qui est quand même un organisme extrêmement démocratique, a accordé aux hindous un terrain pour construire ce temple qui sera redédié au dieu Rama. Alors, ça a été perçu comme une injustice par les musulmans, à tort ou à raison. Mais ces émeutes n'ont rien à voir avec la réalité qui a été donnée en France. Donc moi j'accuse le CNRS, le CERI, des gens comme Christophe Jaffrelot ou Jean-Luc Racine, qui sont payés par l'État pour nous informer, de nous désinformer, de toujours rabaisser ce grand pays qu'est l'Inde en parlant des castes, des fondamentalismes, des satis, de la pauvreté. C'est vraiment très triste, surtout à l'heure du coronavirus, où nous devrions porter vers l'Inde un regard économique. Voilà un pays qui juxtapose la Chine et qui peut aussi être utilisé comme une relocalisation de nos produits pour fabriquer des pièces détachées pour Renault, des médicaments. C'est un pays d'avenir, c'est un pays qui nous aime, c'est la grande puissance en Asie, démocratique, libérale, pro-occidentale. Je trouve très dommage que les Français écoutent encore des gens comme Christophe Jaffrelot et Jean-Luc Racine qui crachent sur ce grand pays. Cela m'attriste et j'espère que vous allez écouter cette vidéo. Merci.